Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour faire simple, après un petit coup de nettoyage sur le forum, on va dire que j'ai pris le Staba et j'ai pris Sanicroix et j'ai désinfecté tout ça, hein. Voilà, hein, on va voir s'il reste des cafards maintenant. Il va en rester deux trois parce qu'il y en a deux trois là que j'ai pas réussi à attraper. Mais bon, il y aura toujours un moyen de les attraper. Voilà, si c'est pas avec le Flétox, ça sera de la manière forte. Donc on va aller voir sur le forum maintenant. Est-ce que après ce petit coup de nettoyage, il y a du mieux? Donc directement, hein. Voilà. Donc c'est quoi ce sujet d'actualité? Fattah Abou enseigne la musique amazigh aux Américains. Au lieu d'enseigner l'islam, voilà ce qui se passe. Au lieu d'enseigner l'islam, hein, bah en fait on enseigne n'importe quoi. On enseigne l'ignorance aux Américains, donc voilà quoi. On va dire aux non-musulmans. Bah déjà c'est une très mauvaise chose déjà puisque ça montre que comment dire celui qui a créé le forum, hein, Mohamed Ezzouak, il n'a pas forcément envie d'un islam dans toute son entièreté, mais il veut faire partager l'ignorance au monde entier. Donc déjà le premier à blâmer c'est lui, hein. Voilà tout simplement. T'enseignes la musique amazigh aux Américains. Pourquoi t'enseignes pas l'islam à la place? Pourquoi tu montes pas les, on va dire, les sujets d'actualité où les gens enseignent l'islam? À la place, il faut que tu montres ceux qui enseignent l'ignorance de tes compatriotes. Mais bon, tout ça, tu seras jugé pour ça. Tu vas devoir te justifier à Lyoum Kiyama pour ça, hein. Donc déjà, ça commence très mal. Maintenant, on y va avec Strelitzia. Ah bah, ça commence encore plus que mal, hein. La musique adoucit les cœurs. Le premier, hein, comme vous le voyez, hein. Nutty, bon, je vois c'est quoi, j'étais jeune et tout, mais bon, bref, peu importe, j'ai pas envie d'écouter ce que c'est, je pense savoir quelle musique il a mis, et etc. Nana algérienne, donc la Jazaïria, ne mets pas algérienne s'il te plaît, mets Jazaïria, pourquoi? Parce que Algérie, c'est le nom que les Français ont donné à cette terre, qui s'appelle normalement Jazaïr, d'accord? Donc quand tu te dis algérienne ou que tu viens d'Algérie, tu insultes ta propre terre puisque ce sont les Français qui ont donné ce nom-là, comme Tunisie, Maroc, et ainsi de suite. Même Égypte, on ne doit pas dire Égypte, on doit dire Al-Misra, bien sûr. Donc voilà, c'est le Coran qui adoucit mon cœur. J'ai arrêté d'écouter de la musique volontairement et c'est bien mieux ainsi. Bah, alhamdoulilah, c'est très bien, mais tout le monde ne pense pas comme toi, malheureusement. Il y en a, ils pensent que la musique, voilà, ça les met dans un mood ou dans un autre. Et ils oublient que voilà, il y a plein de paroles disant que voilà quoi, la musique fait naître un nifak fi qalb, c'est-à-dire l'hypocrisie dans le cœur. D'accord? Ça c'est un hadith sahih de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Et bien sûr plein d'autres choses comme Ibn Mas'ud qui a fait ce commentaire pour le Coran quand il s'agissait des discours plaisants. Voilà, ils ont été jusqu'à jurer, ces savants-là, Ibn Kathir rahimahullah aussi, ils ont été jusqu'à jurer qu'il s'agissait bien de la musique, dont ce que Allah Zawajel y parlait. Et puis que dire quand les femmes du prophète Ali Sattosem écoutaient de la musique, elles se bouchaient les oreilles. Vous connaissez mieux que moi ça. Mais ça ne vous empêche pas d'écouter de la musique pour certains. Je peux vous ramener, je peux passer toute la vidéo à faire des preuves que la musique c'est à blâmer. Mais bon, après, voilà, chacun, on va dire, a sa guidée. Moi, je préfère avoir la guidée d'Allah plutôt que d'avoir la guidée de l'ignorance. Alhamdulillah wa shukrulillah. Donc déjà, ça commence très mal. Tunlin, ou je sais pas comment on dit, ça dépend souvent, c'est de la rouille pour nos oreilles et cœur. On dit souvent que la musique, c'est des bruits de parasites. Je n'ai jamais été musique série, c'est bien mieux. Bah, heureusement, ce qui a suivi, c'est deux bonnes réponses. Une très bonne de la part de Jazaïria et une, on va dire, voilà, une, on va dire, bonne, un peu moins bonne, puisque c'est pas vraiment, voilà quoi, l'islam qui a été mis à proprement parler en avant, c'est plus de la logique, mais c'est très bien. C'est vrai, tu as raison. À l'aube, j'entends la musique naturelle de la faune. Ouais, bah c'est ça, hein. La faune et la flore, voilà, tout ça, ça amène à une relaxation, on est d'accord, hein. En ce moment, je suis posé avec un thé, avec les chants d'oiseaux. Bah, t'as bien raison. Oh là, t'as bien raison. Tu te prends pas de péché. Voilà, c'est vraiment plaisant pour le corps, cœur et esprit, subhanallah. Après, on va pas se mentir, hein. Voilà, il y en a, ils mettent la musique, c'est pour s'ambiancer. Ayant connu cela, bien sûr, ouais, a pu m'ambiancer à un certain moment, la musique.
Aujourd'hui, je sais que c'est interdit d'écouter de la musique parce que je sais que ça me fait des sauts d'humeur. Ça peut me rendre plus impulsif, on va dire ça comme ça, plus nerveux. Donc forcément, j'évite la musique en tout et pour tout. Alhamdulillah wa shukru lillah. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Et c'est comme ça que j'en suis venu à arrêter la musique. Ce n'est pas parce que genre... voilà, la musique, ça pouvait m'ambiancer, ça pouvait me mettre dans un certain mood, ça pouvait me transporter, voilà, et ça pouvait voilà, refaire ma soirée, entre guillemets. Voilà, ça pouvait être un bon accompagnement. Mais ces soirées-là, c'était pas des bonnes soirées, sommes-nous d'accord? Donc oui, bien sûr, la musique, j'ai dû l'arrêter parce que c'était pas en concordance avec ma religion. Donc maintenant, quand je vois des gens comme ça, voilà, la musique adoucit les cœurs. Je sais même pas si toi t'es musulman ou musulmane. Ah, t'es une femme, je sais pas si t'es musulmane, toi. On va voir. La musique adoucit les cœurs, d'accord. Euh, Ah, donc à chaque fois, tes posts, c'est la musique adoucit les cœurs, quoi. À chaque fois. Ah ouais, toi, t'as pas lâché l'affaire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Musique. Ah ouais, tu parles que de la musique. Bon, la Harlem, en tout cas. On sait pas si t'es musulman ou pas. Mais en tout cas, subhanallah, trouver des expressions de la langue française. On va aller faire un tour, on va voir. Petit jeu pour adoucir l'ambiance. Citer des expressions et proverbes de la langue française utilisant un membre du corps. Ne pas réciter deux fois la même expression. Tu as des pieds grecs. On prend les hommes par le ventre. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Avoir la tête sur les épaules. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Après, on va rester en français. En arabe, il y a beaucoup d'expressions faisant référence au corps, comme la tête. D'accord, Drabnil hit. Donc voilà, hein, on a compris. Et bien d'autres expressions. Enfin, je sais pas en fait, parce qu'en traduction, on devrait même pas parler de la tête dans l'expression que je viens de dire. Mais en gros, tape ta tête contre le mur. Ça, c'est une expression en arabe. Voilà. Ouais, bah j'allais dire avoir la tête sur les épaules, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà, j'ai la tête qui va exploser. C'est vrai que je n'en fais. Vous êtes quand même assez réactif, hein. Moi, il me faudra un peu de temps, peut-être, pour en trouver. J'ai les pieds en éventail, j'avais le cœur, je sais pas quoi, mais là, j'ai le cœur brisé. Ouais, moi, j'aurais dit en compote à la place de éventail. Mais bon, voilà, j'ai mis une partie du corps. Les jambes, ah bah, tu l'as dit, tu vois, tu l'as dit, quoi, Ambre Tanzanite. Voilà, donc tiré par les cheveux, etc., etc. Ouais, bah, franchement, c'est pour dire que la langue française est quand même riche, hein. Franchement, subhanallah. Et nous, on ne l'utilise pas à bon escient, hein, cette langue française. On a un vocabulaire très limité pour la plupart d'entre nous. Il y a quelques cafards sur le forum qui font semblant d'avoir une répartie, on va dire, voilà, sans fin, voilà, à l'infini. Mais on sait très bien que voilà, quoi, malgré cela, on utilise vraiment à mauvais escient la langue française. Mon responsable veut rompre ma période d'essai. Bah, on va voir, hein. Ok, ouais. Bon, moi, je suis pas trop les prud'hommes, mais en gros, il a le droit de rompre si c'est ta période d'essai, il a le droit de la rompre. Le mieux étant d'attendre la fin de la période d'essai, mais si ça dépend de ton rendement aussi. Si vraiment t'as deux bras, enfin t'as deux mains gauches, enfin voilà, façon de parler, franchement, je peux comprendre, hein. Prendre un appartement, bah qu'Allah te facilite, ma soeur. Menace, que faire? Tiens, on va voir la Maghribia, qu'est-ce qu'elle nous dit? Salam à tous. Alaykoum salam, j'ai des problèmes. J'ai une personne qui a utilisé une voiture à mon nom, ne règle pas les amendes aujourd'hui, je me retrouve avec une dette à mon nom. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Plus me menace, insulte. Pour ça, je suis partagé car j'ai 50% qui me dit qu'il pourrait réaliser ces menaces et 50% non. Je voulais voir un avocat, mais j'ai pas les moyens. Si vous avez une piste, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc toujours dans que dit l'islam, hein, par rapport à ton problème, puisque seul l'islam peut répondre à tes problèmes. Et d'accord, les gens vont sûrement te dire de prendre un avocat, d'aller porter plainte, et si tu veux pas qu'il soit au courant, d'aller faire une main courante, comme ça il sera pas au courant que tu as été laissé une trace au commissariat, etc. Je vais te dire une chose, ça c'est les réponses passionnelles des gens. Déjà, c'est des gens qui ont peur de l'être humain, et ils n'ont pas peur d'Allah. Et maintenant, je vais te dire que dit l'islam.
Déjà, il est où ton mahram dans l'histoire? Il est où ton tuteur? Déjà, t'en as pas, puisque là, à moins que ce soit ton tuteur qui te fait des menaces et tout, et qui a pris ta voiture. Auquel cas, là, c'est le monde à l'envers. Auquel cas, là, oui, il faut vraiment que tu ailles porter plainte. Vois même avec un frère, contacte même moi si tu veux. Si c'est vraiment ton tuteur, hein, contacte-moi même si tu veux, il n'y a pas de problème. Je peux le régler le problème, je me dois de le régler, et chaque homme de la communauté doit régler le problème d'un tuteur légal pour une femme, pour une de nos sœurs, et qui fait n'importe quoi. On doit le régler, ça c'est sûr. Maintenant, deuxième chose, comme je sais que c'est pas ton tuteur, en tout cas il y a 99,99% de chances que c'est pas ton tuteur, hein, que ce soit pas ton tuteur, pardon, bah là je pourrais dire quoi? Je pourrais te dire, mais il est où ton tuteur? Il est où? Que fait-il? T'en as pas? Bah c'est lui qui doit régir dans tes problèmes. Voilà pourquoi tu as ces problèmes, voilà pourquoi tu as ces angoisses. Ces angoisses, bah maintenant, démerde-toi toute seule, hein. Tu veux l'indépendance, tu veux régir par toi-même pour tout. En plus de ça, c'est quelqu'un étranger à ta famille, c'est quelqu'un étranger à toi, cet homme, je suis sûr, et tu lui prêtes ta voiture. Après, si tu me dis, ouais, mais c'est mon cousin, par exemple, ou ouais, c'est mon oncle, c'est Khali, par exemple. C'est Khali, ouais, c'est Khali. Khali, il est quelqu'un d'étranger à ta famille, ton cousin, il est quelqu'un d'étranger à ta famille. D'accord? Et ceux qui ne sont pas étrangers à ta famille, c'est tes propres frères, ton propre père, ton oncle paternel. Si tu n'as pas ton propre père, d'accord? On est d'accord? Et un imam si tu n'as pas tout ce que je viens de citer auparavant. Voilà. C'est ça, en fait, à qui tu pouvais prêter ta voiture. Et encore, tu n'es pas obligé, hein. C'est de ton bon vouloir. Là, on dirait que tu l'as prêté à un pote à toi, qui n'a pas été ton pote, puisque en islam, les hommes et les femmes n'ont pas à être amis. Hein. Il n'y a pas d'amitié homme-femme en islam, on est d'accord? Donc en fait, je comprends pas. Et quand tu lui as prêté ta voiture, tu avais le rideau comme Aïcha radiallahu anha, tu avais mis un rideau, c'est ça? Enfin, je sais pas, le monde à l'envers. Aujourd'hui, on accepte tout et rien. On va voir s'il y a des paroles d'ignorance ou s'il y a des paroles de l'islam. Ah, oh là là, c'est une usurpation d'identité. Va immédiatement porter plainte, prendre un avocat. Voilà, c'est les réponses typiques que je voulais pas voir. C'est les réponses typiques qui est détestée d'Allah Azawajel. Qui sont détestées, pardon, d'Allah Azawajel. C'est les réponses typiques. Pourquoi? Parce que vous l'incitez à rester dans son indépendance. Et puis vous vous servez de la justice française, de la loi française. Ça, on peut s'en servir en dernier recours. Mais avant, on se sert de l'islam. Et vous voulez pas qu'elle se serve de l'islam. Normalement, elle doit avoir son tuteur de l'islam. Si elle a pas son père, si elle n'a pas son père, c'est son frère. Si elle n'a pas son frère, aussi c'est son oncle paternel. S'il n'a pas son oncle paternel aussi, c'est un imam. Mais s'il n'y a pas un imam à côté de chez elle, c'est un homme doué de raison. Voilà, et qui doit lui régler son problème. Et c'est lui qui doit régir, voilà quoi, quand elle a des problèmes. Il doit pas être là, à la contrôler comme un pantin, hein, rien à voir. Juste quand elle a des problèmes, il est là. Juste quand elle a besoin de lui, il est là. Ouais, j'ai besoin de toi, je veux me marier. Y a un homme, il m'a dit qu'il veut se marier avec moi, je le redirige vers toi. Voilà à quoi sert un tuteur de l'islam. Il sert nullement à ce qu'il décide pour vous quelle étude vous devez faire, quel travail vous devez faire, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Il peut vous conseiller en disant ce travail, il y a de la mixité. Ce travail, tu vas manipuler des ingrédients haram dedans, etc. Il peut vous conseiller un mahram, mais il ne peut pas réagir comme ça dans votre vie. Par contre, il règle vos problèmes, comme ce problème-là. Mais vu que toi, tu n'as pas de tuteur, et en plus de ça, c'est un problème que tu t'es créé toi-même, vu que tu prêtes ta voiture à des gens qui sont étrangers à ta famille, tu n'as que ce que tu mérites. Le plus grand fléau de ces temps, c'est bien sûr que les hommes ont laissé leur propre sœur, leur propre fille, leur propre mère, leur propre cousine, leur propre femme, etc. Et ben, tout simplement aller vers le haram, aller vers les gens étrangers à leur famille pour régir avec eux, prêter leur voiture. Et ils veulent plus ces gens-là, ils veulent plus de mahram, hein, ils veulent plus de tuteur dans l'islam, hein, ces gens-là. Ils en veulent plus. Hein. Ils en veulent plus du tout. Ils disent non, moi les hommes, c'est des hommes étrangers avec qui je veux échanger. C'est pas avec des hommes de ma famille. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est un truc de fou. Hein. Voilà dans l'époque dans laquelle on est. Hein. J'ai peur de porter plainte, que la police ne fasse rien, qu'ils la prennent et que ce soit encore pire pour moi. Bah, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'avais mon ex-femme. Elle a porté plainte contre moi pour des choses qui sont fausses. Et elle savait pas que j'allais être convoqué. Parce que les gens, en gros, pour savoir s'ils vont être convoqués, bah, c'est pas une plainte. Si c'est une main courante, la personne contre qui vous faites la main courante ne sera pas au courant puisque ils vont pas vous auditionner, la police. Par contre, pour une plainte,
la police vous appelle ensuite et vous auditionne. Donc moi, forcément, quand je suis allé, vous disiez quoi, tel jour, telle heure? Bah, j'étais là et je faisais ça. Ah, bah, vous avez des témoins? Ouais, j'ai des témoins. J'en ai plein, il y avait plus de 100 témoins ce jour-là. Ah, bah, elle a dit que vous lui avez fait ça, blablabla, ce jour-là. Ah, bah, c'est pas possible, j'ai plus de 100 témoins. Et ça s'est retourné contre elle. Donc voilà, elle aurait dû juste faire une main courante. Peut-être que j'aurais jamais su. Et ça aurait pu jouer en sa faveur. Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, voilà, une plainte, forcément, ils sont obligés de faire quelque chose. Ils sont obligés, bah, il va l'apprendre, puisqu'ils sont obligés de l'appeler, le mec, pour qu'il s'explique. Il va être auditionné. Ils vont lui prendre ses empreintes digitales. Ils vont lui prendre des photos de lui, de profil et de face. Et ils vont ils vont le mesurer, quoi. Quelle taille il fait. Voilà ce qu'ils vont faire après l'avoir auditionné. Donc il sera forcément au courant pour une plainte. Pour une main courante, il ne sera pas au courant. Mais tu auras une preuve sur papier comme quoi il s'est passé telle ou telle chose. D'accord? Maintenant, moi, je ne te conseille pas ça. Je te conseille de revenir vers Allah Azawajal, de revenir din Islam et tout simplement de te poser les bonnes questions. J'ai pas de mahram. Si j'en avais un, c'est lui qui va régir pour mes problèmes. Et si tu en as déjà un et que tu as honte de lui dire que tu as prêté ta voiture à un homme étranger, ça veut dire que tu peux cacher des choses qui sont haram à ton père, ton frère ou quelqu'un din Islam, mais tu peux pas le cacher auprès d'Allah Azawajal. Tu sais ça. Donc là, en fait, ta logique a ton complètement... enfin, tout ça pour dire que, voilà, ayons la crainte d'Allah. C'est très important. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, après, je vais pas faire toutes les... Mais en gros, voilà, les gens répondent avec leur passion. Plus personne va dire, mais va voir ton tuteur, il va te régler le problème. Et s'il veut pas comprendre l'autre, bah, ton tuteur, il va faire les choses de force. Et que l'autre personne prenne en responsabilité les amendes et tout ça qui va se prendre. Voilà, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, les femmes veulent être des hommes, ils veulent être des bonhommes. Ils se croient qu'ils peuvent... Ouais, c'est ça, hein. Elles peuvent réagir sur tous les problèmes qu'elles ont et tout. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Dans le monde dans lequel on vit, c'est fou, hein. Mon mari veut me transformer en sa mère, crise et divorce. Bon, bah, on continue, hein. On va voir, mais en tout cas, ça commence très mal, hein. Vu les postes contraires à la religion, parce que là, c'est du souillage de religion hein, que je vois depuis tout à l'heure. La religion est souillée hein, depuis tout à l'heure avec vos postes. Entre la musique, entre l'autre qui a des problèmes et qui veut pas d'un mahram pour régir ses problèmes, entre l'autre blablabla, entre Myriam, je sais pas quoi, qui veut son nouvel appartement, en fait, l'indépendance, quoi, etc., etc. Entre tous ces gens-là qui veulent même plus de l'islam et des principes religieux, franchement, bah, c'est du souillage de l'islam hein, qui se passe. En plus de ça, au début, avant, vous avez bien vu, dans le sujet d'actualité, la page d'accueil de Yabiledi, genre la musique amazigh, on l'apprend aux Américains maintenant. Ouais, au lieu d'apprendre l'islam aux gens et aux Américains, on apprend la musique amazigh à ces gens-là, aux ignorants. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça commence, c'est vraiment très 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 mal. Moi, je pensais qu'après avoir fait un petit coup de nettoyage, ça irait mieux. Mais je vois que l'ignorance bat son plein. Et quand il y en a qui partent des cafards, il y en a d'autres qui reviennent. Voilà, des autres cafards qui reviennent, qui balancent leur souillage de l'islam. Voilà, l'islam est au second plan. Plus personne veut de l'islam. C'est un truc de fou. Je parle de l'islam du hack, pas l'islam à la carte. Donc Private 94 qui nous dit quoi? Salam alaikum, alaikum salam. Mon mari et moi, nous nous sommes mariés il y a un an. C'est un mariage d'amour. Donc déjà, rien que même pas la fin de la première phrase, déjà, voilà, tu vois, l'islam te met en PLS. Parce que déjà, tu te maries pas avec quelqu'un par amour en islam. Tu te maries avec quelqu'un par sa religion et tu as brièvement échangé avec la personne. D'accord? Et tu as pu s'échanger avec son mahram à cette femme. Enfin, et il aura pu s'échanger avec toi, puisque si je comprends bien, en fait, je sais pas, t'es un homme ou une femme? Attends, on va voir. T'es une femme, ouais. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc cet homme aurait dû échanger plus avec ton mahram qu'avec toi, et il n'y aurait pas dû avoir de l'amour qui s'installe chez vous. Donc en gros, vous faisiez des cœurs, vous disiez je t'aime, toi hashtag, tout ça, tu me manques, Habiba, t'es où? Et il disait ça, quoi. Habiba, tu me manques, vas-y, viens, on se parle, viens, on s'appelle, ah ouais, je suis bien avec toi, etc. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça qui se passait avant que vous vous mariez, c'est ce que tu es en train de dire.
Est-ce que tu crois que, islamiquement parlant, c'est permis ça? Bien sûr que non. Tu sais bien que c'est pas permis. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Et après, c'est normal qu'il n'y aura aucune baraka dans ton mariage. Aucune, zéro baraka. Aucune. Il va t'arriver que des misères. Que des misères. Parce que tu as désobéi à Allah Azawajal. Donc Allah Azawajal, il te fait payer. Tout simplement. Tout allait bien entre nous. La période de fiançailles a été magique. Nous avons les mêmes projets, les mêmes envies. Nous avons défini notre rôle dès le début. À ce moment, je ne travaillais pas. C'était compliqué pour moi. Mais j'avais précisé que quand je travaillerais, ce serait moitié-moitié. Etc., etc. Bref, on s'en fiche du reste. Le fait que tu as fait un mariage par amour, déjà, rien que ça, les gens devraient t'interpeller et te dire, écoute, tu as désobéi à Allah Tabaraka Ta'ala, donc maintenant, ce qui peut t'arriver après, si c'est du mauvais, c'est normal, c'est la suite logique de la désobéissance envers Allah Ta'ala, tout simplement. Subhanallah. Enfin, moi, je comprends pas. Lui désire avoir un enfant, moi non, mais je suis quand même tombé enceinte. Donc, en fait, même, je comprends pas, en fait. Tu désires pas avoir d'enfant, etc. Le 6e pilier de la foi, je le répète, c'est croire au destin qu'il soit bon ou mauvais, d'accord? Donc, en fait, pour toi, avoir un enfant, c'est déjà mauvais. Donc, déjà, c'est grave de dire ça, hein, puisque normalement, on doit assurer notre descendance en tant que musulman. Mais en plus de ça, t'y crois pas. Genre, ouais, qu'est-ce qui m'arrive? J'y crois pas. Non, comment ça? J'ai un enfant qui va arriver. Je suis anéanti. Blablabla. La foi, elle est très faible chez toi. Hein. L'iman est très faible chez toi. Hein. Et là, en plus de ça, tu sors des dingueries. Mais franchement, je comprends pas. On va voir. J'ai même pas envie de savoir ton histoire. J'en ai lu assez. L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Désolé. Toujours la même phrase de la part du chinois. Hein. Je m'y attendais pas à celle-là. Franchement, il le sort tout le temps, cette phrase. Voilà, à chaque fois qu'il y a un problème de couple, entre guillemets, lui, au lieu de mettre l'islam en avant, hein, le chinois, là, il met ce fameux dicton, en fait. Bref, bon courage, il faudrait quelqu'un qui lui remonte les bretelles. Mais déjà, c'est à elle qu'on doit lui remonter les bretelles. Elle désobéit à Allah, déjà. Un mariage d'amour. Franchement, je vais vous dire un truc. Hein. Vous, là, qui ont déjà été au bled, vous qui êtes du bled d'origine, hein, vous, Jazairi, Maghribi, Tounsi, etc., vous êtes du bled. Enfin, pas forcément né au bled pour certains, vous êtes né en France, mais vous avez votre famille qui est au bled. Hein, les grands-parents ou les oncles, les tantes, etc. Vous allez voir votre famille, il était au bled. Vous allez à la Roubia carrément, vous allez voir Khalti à la Roubia. Vous connaissez mieux que moi. Quand vous allez à la Roubia, bon, il n'y a pas vraiment d'électricité, il y en a un petit peu, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, etc. Bref, vous avez compris, quoi. Donc, de l'eau, il faut aller la chercher, il faut prendre le hmar pour aller chercher de l'eau, etc., etc. Bref, en tout cas, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Hein. Voilà, quand vous allez à la Roubia, hein, vous les voyez, le Hajj et le Haja, ils ont 70 ans. La Haja, elle est pas très belle, elle a un gros nez, elle est un peu recroquevillée sur elle-même, mais elle a le voile, elle a tout ça, les habits légiférés, etc. Elle est pleine de sagesse. Vous le voyez ensuite, son mari, le Hajj, donc Khali, votre oncle, par exemple. Il est là, lui, il est élégant, bien, une petite barbe, etc., bien propre sur lui, avec un camis ou un jabador. Ouais, vous avez très bien compris, hein, avec le chéchia qui lui va super bien, pas même une calvitie sur la tête, etc., etc., et avec les cheveux tout gris, tout noir, tout blanc, pardon, ou autre. Vous connaissez mieux que moi ça, hein, vous les avez vus. Et après, vous vous dites même carrément, comment ils ont fait pour se marier? Elle a un gros nez et tout. Bon, ils se sont mariés, quoi. Parce qu'ils prenaient la femme pour la religion, tout simplement. Ils prenaient pas la femme, ils l'essayaient avant et ils tombaient amoureux d'elle et après, voilà quoi, ils se mariaient avec. Non, ils prenaient la femme pour sa religion. Il n'avait même pas de sentiment pour elle, il la prenait, il plaçait sa confiance en Allah Tabaraka Ta'ala. Lui, ce qu'il voulait, c'est une femme bien. Voilà. L'ancienne génération, c'est ça. Les anciennes générations. Et ils sont divorcés aujourd'hui. Ils sont tous encore mariés. Tous encore. Et vous savez très bien, cet exemple, je l'ai pris, vous savez très bien, vous avez toujours une image comme ça en tête ou vice-versa. Ça peut être un homme aussi qui n'était pas très élégant et tout, avec une haja voilà, ça peut aller. Bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Voilà. Donc aujourd'hui, on mise tout sur l'apparence. Aujourd'hui, il faut que les sentiments naissent avant. Et après, s'il fait vibrer mon cœur, ok, lui, je vais pouvoir le marier. Mais je me demande en fait, tiens, j'ai une question à te poser, Private 94. Je me demande comment t'as fait. T'as dit quoi à ton père? T'as menti à ton père? Et ton mari, il a menti à ton père?
ou ton père il a accepté votre idylle hors mariage? Ça, c'est une question que je me pose. C'est maintenant, il y a même des parents, ils veulent la française. Hein. Ouais, faites connaissance, voyez si vous vous aimez et tout, et après revenez me voir, on discutera mariage. Emmène-la à l'hôtel, hein, voir si ça marche bien, intimement parlant aussi. Hein. Il y a même des parents maintenant, ils sont comme ça. Hein. Ils sont à la française et tout. Enfin, à la française, c'est un grand mot, puisqu'il y a 50 ans en arrière, même un Français, il n'acceptait pas ça. Hein. Il n'acceptait pas ce genre de relation qui amène à l'amour, au grand amour et après au mariage. Il y a 50 ans en arrière, mais bon, voilà, les temps ont changé, pardon, les mœurs ont évolué, et voilà quoi, c'est des mœurs très légères aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on se comporte pire que des Français il y a 50 ans, et après on pense qu'on va avoir le Jannah, on pense vraiment qu'on va avoir le Jannah. Subhanallah. Bref, en tout cas, tu n'as que ce que tu mérites, avoir désobéi à Allah Azawajal. Repens-toi, divorce avec lui, t'as pas d'enfant avec et remets-toi-en à Allah. Et la prochaine fois, prends un homme pour sa religion déjà et ne tombe pas amoureux. Ne fréquente pas la personne avant le mariage directement. Billet d'humour, hommage à la langue française. Bon, tout à l'heure, j'en ai fait un post, j'en ai vu un post, je vais pas en revoir un deuxième, désolé, Tanzanie. Même si ton post doit être bien. Hein. Les films qui vous ont traumatisé dans l'enfance. Ah bah tiens, ça c'est un bon truc dans le sens où, voilà, donc Chucky, tout ça, pour Gandalf le Gris, déjà rien que son pseudo, c'est en rapport avec le cinéma, Chucky, tout ça. Bon, c'est pas pour blâmer Gandalf le Gris ou quoi, hein. Mais en gros, pour faire simple, voilà, moi, tous les films de mon enfance, ça m'a traumatisé. Tous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à enlever ces points noirs dans mon cœur et cette pollution dans mon cerveau qu'a été le cinéma et les séries et tout. Juste une série comme Friends, déjà, ça m'avait amené à normaliser les relations hors mariage, tout ça, l'humour de l'hypocrisie, hein, c'est-à-dire l'humour, comment dire, la plaisanterie par le mensonge, puisqu'il y avait beaucoup d'ironie en humour dans la série Friends, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, et ainsi de suite. Donc déjà, rien que cette série, j'en ai mis des mois et des mois à enlever toutes ces notions-là qui ne sont pas de l'islam. Donc maintenant, si on parle d'un film d'horreur ou d'autres films romantiques et tout, comme Titanic par exemple, tout le monde la connaissait quoi avec la fameuse scène dans la voiture sur le Titanic et tout, hein, on est d'accord, etc., avec cet amour passionnel qui a pu naître entre eux. En fait, voilà, les musulmans, dès qu'ils ont commencé à consommer ce genre de délire, bah, c'est là où sont venus les trucs pas bien, qui sont haram et la désobéissance en Allah directement. Voilà, j'ai pris d'exemples d'une série des plus connues et d'un film des plus connus, juste pour vous montrer comment c'est nocif en fait le cinéma, tout ça quoi, les séries, Aflam, Mosalsal, etc. Vous avez très bien compris quoi. Voilà. Maintenant aujourd'hui c'est pire puisque maintenant c'est dans le monde musulman qu'il y a ça. Voilà, Samhini, la fameuse série turque qui passe sur 2M tous les jours en fin d'après-midi, qui vous fait rater la prière. Puisque vous êtes là, ouais, j'attends. Bien sûr, à un moment, quand c'est l'heure de la prière, il y a la danne qui retentit hein, sur la chaîne. Mais ça vous aura mis tellement de points noirs dans le cœur que la prière qui suit entre deux épisodes, là, ou en plein épisode, et ben en fait, vous allez être carrément pas bien, quoi. En fait, la série vous aura plus fait de mal que la prière vous aura fait de bien. Puisque plein de choses sont en vous, comme de l'amour passionnel, des trahisons, des ci, des ça. Bref, la plupart des gens, la plupart des gens, quand ils parlent de choses pas bien qui se passent aujourd'hui, genre ouais, aujourd'hui, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça et tout. Soit c'est parce qu'ils ont consommé dans le haram, hein, des hommes et des femmes, on est d'accord, des relations hors mariage, qu'elles soient abouties par un acte intime ou non, hein. Mais vous avez très bien compris hein, le fait que vous ayez échangé avec cette personne, ou soit parce que c'est des gens qui voilà, ont vu ça dans les séries et les films, pour ceux qui n'ont jamais été en couple, entre guillemets. Et ben c'est la même chose. C'est comme si vous aviez été en couple, puisque voilà quoi, ça vous a fait naître des doutes, des ci et des ça en regardant ces films et séries. Même si vous n'avez pas consommé un homme ou une femme hors mariage. Subhanallah. Vous voyez, c'est pour ça comment c'est dangereux. Donc oui, moi je dirais tout m'a traumatisé, tout. Puisque si je compare
avec comment je dois être religieusement parlant, dans mon comportement, dans ma morale islamique et ainsi de suite, forcément, toutes ces choses-là, ça a été contraire. Donc, pour les enlever de mon cœur et de mon corps et de mon cerveau, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Quand on est jeune et qu'on voit des films de gangsta, qu'on voit des films de romantiques, des films dramatiques, Roméo et Juliette, le fameux film, je ne sais plus, c'est il y a 25-30 ans presque, vous avez très bien compris avec, quand, je ne sais plus quel acteur, mais enfin c'était un film américain. J'avais vu ça, j'avais quel âge? J'avais 8 ans ou 9 ans. Franchement, ça m'a fait naître des trucs en moi. Tu sais, je me disais, c'est ça, la relation de couple. C'est ça le vrai, véritable amour. Comme un autre film, Amour et Amnésie. Alors celui-là, c'était vers 2002 ou 2003, un truc comme ça. C'est un film avec Adam Sandler, je me rappelle. C'est pareil. C'est genre un mec, il rencontre une femme dans un bar, je crois, un truc comme ça. Et en fait, cette femme, elle est amnésique. Ça veut dire, chaque fois qu'elle dort, le lendemain, elle se rappelle plus de rien. Donc le lendemain, il la revoit et elle se rappelle plus de lui. Et lui, il trouve ça bizarre. Mais hier, on s'est parlé, je t'ai dragué, on a fait connaissance. Hein, je vois pas t'es qui, laisse-moi tranquille. Jusqu'au moment où après, il comprend qu'elle est amnésique, qu'elle a cette maladie depuis un accident. Et après, genre, un véritable amour naît, puisque lui, à chaque jour, il va filmer les moments de la vie. Et puis le matin, avec cette femme, il va lui montrer une compilation depuis son accident jusqu'à leur rencontre et ainsi de suite, chaque jour ce qu'ils ont fait pour que elle soit au courant de pourquoi elle est avec lui, pourquoi elle dort dans le même lit que lui, etc. Bref, c'est un film, ça aussi, ça m'a bousillé, forcément. Ça a biaisé la relation de couple que l'islam nous demande d'avoir entre un homme et une femme. Voilà, c'est des films comme ça, hein. J'ai ça en tête, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein de films comme ça, que ce soit romantique ou autre. Voilà, hein. Comme même les films de gangsta, c'est pareil. Hein. Ça nous apprend à avoir la haine de l'autre. Ça nous apprend à plus vouloir pardonner aux autres. Voilà. On est d'accord. Hein. Zé Pequeno, il nous a appris quoi dans son film La Cité des Dieux quand on l'a vu il y a une vingtaine d'années, quand il est sorti. Tout le monde l'a vu. Ah, moi, le premier, je l'avais vu. Je l'avais en version piratée. Je l'ai vu même avant qu'il sorte en France au cinéma. J'étais là, j'étais tout fou. Ah ouais, c'est un truc de fou. Comment il liquide tout le monde. Ah ouais, lui, il prend le contrôle de tel barrio, etc., etc. Bref, vous avez très bien compris. Hein. Hein, tout ça, quoi. Mais tous ces films-là, là, et donc ce film-là, ça nous apprend quoi? À ne pas avoir de compassion, à ne pas pardonner l'autre, à être méchant, à vouloir mieux que l'autre. Voilà, quoi. À vouloir s'approprier à plus faible que soi, et ainsi de suite. Mais surtout, voilà, ça nous apprend aussi à vouloir être un gangsta, un bad boy, comme on peut dire. Mais non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est sourire tous les jours. L'islam, c'est bien faire aux gens autour de nous, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, voilà, tous les films que j'ai pu voir, ça m'a traumatisé, c'est nocif pour mon cerveau. Ça m'éloignait de plus en plus de la religion. D'accord, bien que j'étais pas musulman à cette époque-là. Hein. Et quand je suis reconverti à l'islam, c'est un travail dur que j'ai dû faire sur moi-même pour arrêter d'être tout ça, quoi. Voilà, pour arrêter d'être tout ce que les films, les séries et ainsi de suite voulaient que je sois et qu'on soit à notre échelle, bien sûr, par rapport à notre personnalité de base. Subhanallah. Bref, voilà, j'avais fait une parenthèse sur ça. J'espère que ça va en faire réfléchir plus d'un et qu'ils vont se détacher de tout ça. Désabonnez-vous de Netflix, d'Amazon Prime. Et si vous êtes musulman, c'est l'archoma d'être abonné à tout ça. C'est l'archoma de consommer tout ça, quoi. Franchement, c'est pour vous, je dis ça. Hein. Après, à Yom Kiyama, moi, je serai pas là pour vous aider. Je serai pas là pour vous tendre la main. Si je peux intercéder, bien sûr, auprès de certaines personnes, parce qu'il y a une intercession qui peut être faite. Si on a été tellement bien dans cette dunya, Allah Zawajel, il peut nous accorder l'intercession pour des personnes qui, eux, peut-être n'iront pas au paradis tout de suite. J'ai bien dit tout de suite. Ça veut dire c'est des gens qui iront au paradis, mais qui doivent passer par 1000 années en enfer ou plus. Je peux intercéder. Mais si déjà j'intercède auprès de mes parents, la Halem, s'ils deviennent musulmans avant leur mort, hein, bah, ça serait déjà une bonne chose. Hein. Et déjà, si je peux intercéder tout court, c'est pas sûr. Hein. Donc voilà, quoi. Après, vous êtes là
Enfin, voilà quoi, juste le fait de consommer ces genres de divertissements, et après, vous croyez que vous serez sauvé de Géna. Moi, je dis pas que je suis mieux que vous, hein. Mais en tout cas, je me pollue pas avec ça. Je perds pas mon temps avec ça, tout simplement. Donc, j'ai une gueule de macho, ça m'a vexé, on m'a dit ça. Bah, peu importe ce qu'on dise de toi, ce qui compte, c'est qu'est-ce que Allah Azawajal, il pense de toi. Tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, en lisant le titre. Si Allah Azawajal, il pense pas du bien de toi, parce que tu fais par exemple pas ta prière, ou peut-être tu l'as fait, j'en sais rien. Mais par exemple, si t'es une personne qui fait pas sa prière, bah, Allah Azawajal va pas penser du bien de toi. Donc, peu importe ce que les gens penseront de toi, ce qui compte, c'est qu'est-ce que Allah, il dit sur toi, tout simplement. Subhanallah. Est-ce de l'injustice, du favoritisme? Allez, on va faire un tour. Yasmine Ben Ahmed, bonjour, bonjour. Assalamu alaikum, plutôt, c'est mieux à dire. Il y a une grosse promo sur un sac Guess, il y a un grand sac. Et on va t'enterrer avec un sac Guess quand on va t'enterrer. Tu sais, quand on va te faire le lavage mortuaire. Et tu penses qu'on va laver ton sac Guess avec, à côté de toi? Tu penses qu'on va t'enterrer avec ton sac Guess? Non, c'est une question que je pose, hein. Ok, tu veux acheter un sac Guess, pas de souci, tu l'achètes. Mais pourquoi tu le montres aux gens que tu peux te permettre d'acheter un sac Guess? Pourquoi tu montres aux gens? Je comprends pas. Tu crois que c'est ça qui va être meilleur, que les gens vont t'accepter? En tout cas, les vrais musulmans, ils voudront plutôt te fuir, hein. Je te le dis, hein. Subhanallah, enno. Il commence à pleuvoir. C'est une rahma d'Allah. Tabarakallah. Et ouais, donc sinon, ça c'était la petite parenthèse. Alors, à seulement 85 euros. Et en plus, ça doit être la deuxième, comme ils disent au bled, deuxième marque, deuxième qualité là. J'ai un sac qui se pack, c'est bien, mais pas quand j'ai une belle tenue, ça gâche. Donc en fait, voilà, c'est ça, je comprends pas. Tu cherches quoi? Tu cherches à plaire aux gens ou plaire à Allah Azawajal? Toi aussi, franchement, je comprends plus rien moi. Ok, tu veux prendre soin de toi, mais c'est quoi la différence? Moi, j'ai un sac qui se pack et je demande pas à avoir un sac de grande marque, surtout les couturiers et tout ça. Vous avez très bien compris, la plupart d'entre eux, ce sont des gens d'une communauté qui n'est pas la nôtre et qui, s'ils étaient, enfin, comment expliquer ça? Ils sont plutôt d'une communauté issue du peuple de Lot alayhi salam, la plupart de ces gens-là. Les grands stylistes, les grands couturiers, d'accord? Et tu veux les enrichir encore plus, bah fais donc, hein. Mais tout ce que je peux te dire, voilà quoi. Je comprends pas en fait. Après, tu as l'air d'aller en cours, donc tu as l'air d'être jeune. Euh, il a eu le droit à un ordi à 500 euros. Ouais, mais l'ordi, peut-être qu'il s'en sert pour ses cours, ou voilà quoi, pour des choses importantes. Toi, un sac Guess, c'est pourquoi? Pour te la péter? Pour montrer aux gens que tu as les moyens? Aujourd'hui, tu cherches quoi? Tu ne devrais pas plutôt être jalouse parce que tes parents, ils t'ont pas appris bien l'arabe littéraire quand tu étais petite, leur l'arabia? Enfin, je sais pas moi. Non, à la place, je suis jalouse parce que mes parents, ils veulent pas me faire profiter de la dunya au maximum. Subhanallah. Je donnerais tout pour avoir à nouveau ce genre de soucis. Ah bon? Moi, j'aimerais pas avoir ce genre de soucis, hein. Moi, les soucis que j'aimerais avoir, c'est plutôt est-ce que j'ai fait assez de rakat quand j'ai prié? Parce que j'ai pas le temps à perdre avec des sacs Guess ou des sacs à main, là, comme on dit. Je suis pas un sac à main, moi. Et alhamdoulilah, s'il y en a, c'est des sacs à main. Il y a des hommes aussi, c'est des sacs à main. Eux, voilà, ils cherchent la dunya, etc., par le matériel, par le bien matériel et autres. Moi, franchement, j'aimerais pas avoir ce genre de soucis, hein, je te le dis, hein. Moi, mon genre de souci, c'est plutôt de savoir est-ce que j'ai bien fait toutes mes prières à l'heure, si Allah il accepte cela, si j'ai pas fait de mal à quelqu'un, c'est plutôt ça, moi, mes soucis. Voilà, et alhamdoulilah, voilà, j'aimerais jamais revenir pour avoir des soucis de la dunya, hein. Franchement, subhanallah. Courage à ton papa, ça doit pas être facile. Encore une fois, à ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent dans un foyer, voilà votre réponse, vous l'avez. Bah pour des gens qui ont des valeurs islamiques, oui, effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent dans un foyer, bien qu'il en faut un minimum. Mais là, bah, c'est des gens qui veulent la dunya, c'est des gens qui veulent, ouais, je sais pas, peut-être elle a trop regardé la dernière télé-réalité, là, les Marseillais, les ch'tis, les je sais pas quoi, les ci, les ça. Elle a trop regardé Énergie 12, peut-être. Dernièrement et W9, ce qui fait que bah, ça lui a donné ça dans la tête. Au lieu d'apprendre le Coran, au lieu d'écouter des Doros, etc., voilà ce qu'elle a fait. Subhanallah.
Notre communauté elle part vraiment en vrille. Hein. Tu ne peux pas parler d'injustice dans ce cas. Un ordi d'un sac à main sont deux choses différentes. 500 euros, c'est un prix normal pour un ordi. C'est même la tranche plutôt basse, alors que 85 euros pour un sac à main, c'est une somme en fonction des moyens. Et pareil, ce n'est pas la même utilité et les mêmes choses que l'on peut faire avec. On peut pas comparer de. C'est très bien répondu, Dystopia. On ne peut pas comparer deux situations très différentes et parler d'injustice, tu comprends? Ça aurait été injuste si ton père avait acheté une sacoche en cuir à ton frère à 200 euros alors qu'il te refuse un sac à main à 85 euros. Franchement, c'est une bonne réponse de ta part. Tu as bien résumé la chose. Sachant que toi, tu n'as pas été dans le côté agressif comme j'ai pu le faire. C'est-à-dire, toi, tu veux un sac à main Guess, enfin un sac Guess, c'est la Dounia. Voilà, toi, tu l'as pas mis dans cette version-là. Toi, tu l'as plutôt mis un sac à 85 E et un ordi à 500 E. Ouais, tu as comparé par rapport à l'utilité de chaque outil. Et surtout que pour un ordinateur, 500 E, c'est normal, même plutôt bas. Et un sac Guess, pour un sac, c'est cher, quoi. Effectivement. C'est bien, tu as eu plus de sagesse que moi dans la réponse. Ah, j'aimerais bien avoir cette sagesse que je n'ai pas. Mais j'arrive pas. Je suis obligé de dire, mais cette dounia vous a vraiment atteinte. Aux gens, je suis obligé de leur dire. Je sais pas, pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils changent, pour que ça leur fasse quelque chose, qu'ils arrêtent d'être des hypocrites. Voilà quoi, avec la religion et qu'ils arrêtent de penser qu'ils vont aller peut-être au Jannah en étant comme ceci. Ah ouais. Mais le souci, c'est que l'ordi à mon frère marchait très bien. Il était neuf. Il a eu le mois d'avril. Il y a une touche qui s'était détachée. Il aurait pu la réparer. Mon sac Ispac est abîmé. Moi, j'en ai eu besoin. Ça me veut. Ah, t'as besoin d'un sac Guess. Mais pourquoi tu prends pas un sac à 4,99€ à Action? Tu sais, il y a des sacs imitation Ispac. Ils sont à 4,99€ à Action. Pourquoi tu vas pas prendre ces sacs-là? Je comprends pas en fait. Ah, parce que c'est pas de la marque. Ah, parce que quand t'as pas les moyens et que en dépannage, voilà. Après, bien sûr, ce que tu dis, c'est vrai. L'autre, il avait juste une touche de cassé. Il aurait pu aller voir un dépannage informatique. Surtout qu'il y en a plein de nos frères qui font du dépannage informatique. Là, ils ont leur magasin là. Ouais, c'est vrai. Ou un taxiphone ou quoi. C'est vrai. Ces gens-là, ils auraient pu lui réparer sa touche. Même pas. Tu prends une tournevis. Derrière, tu prends un tournevis petit cruciforme, tu dévisses toutes les vis là, ça dépend du modèle, mais je pense que c'est un modèle que ça se passe comme ça, tu l'ouvres et après tu remets bien tu peux bien remettre la touche quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, sur ça tu as raison. Au pire, ça aurait coûté quoi, 20 € de réparation si tu vas voir un réparateur informatique. Voilà pour son ordinateur, c'est vrai, sur ça t'as pas tort. Mais toi aussi, 80 € pour un sac. Ah, ça change quoi d'avoir un sac à 4,99€ chez Action, imitation Ispac? Tu peux me dire, ça change quoi? Alioum Kiyama, je sais pas moi, tu seras avec ton sac aussi? Quand on va te juger, Alioum Kiyama, tu seras avec ton sac? Starfirullah. Voilà. Ouais, les enfants gâtés. Bah, bien sûr, c'est ça, c'est les problèmes des enfants gâtés. T'as raison, Urti, bien sûr. Ça, t'as très bien parlé. Les filles de 15 ans ne se baladaient pas avec un sac à main. Ton père ne doit pas comprendre la raison de ta demande, donc oui, c'est trop cher. Tu peux trouver un petit sac sans marque à 15 €. C'est ça que j'aurais fait une ado pas habituée à être gâtée. Ça... Oh bah, franchement, t'as bien répondu. C'est pas l'islam que t'as mis en avant, mais t'as mis une certaine logique qui rejoint l'islam. Donc forcément, oui, bien sûr, c'est des enfants gâtés. Mais en fait, c'est pas de leur faute aussi. Hein. C'est parce que ils veulent ce qu'ils voient à travers les écrans. Donc sur TikTok, tout ça, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux, quoi. Bien sûr, ils voient des influenceurs, des influenceuses, et voilà, quoi, ils veulent leur ressembler le plus possible, bien sûr. Voilà. Ah, en fait, c'est quoi pour que dans la cour de récréation, ça soit le sujet de conversation? T'as vu mon sac, c'est un Guess. Ouais, Guess. Bah, raconte la biographie de celui qui a créé la marque Guess. Raconte s'il n'est pas du peuple de Lot alayhi Salem. Voilà, c'est plutôt ça. Va raconter ça dans la cour de récréation. Parce que c'est la réalité, elle est là. Hein. Et en plus de ça, 85 €, même 85 € pour un sac, même s'il est en promotion et tout. Mais comment vous faites? Comment vous faites? Sérieusement. Après, je suis peut-être mal placé pour parler. C'est vrai, j'ai même un sac de sport de marque Ispac que j'avais payé 100 €. C'est vrai que pour un sac de sport, c'est cher.
Mais c'était, comment dire, un coup de folie. Mais aujourd'hui, bien sûr que je m'en veux. Je me dis, mais comment j'ai pu dépenser une somme folle pour ce genre de choses, alors que juste un sac simple, même si c'est un peu de la marque Adidas ou Nike, j'aurais pu en trouver un à 40 euros, même moins cher, ça se trouve en promotion. Mais bon, bref, subhanallah, tout ça pour dire que même moi, j'ai pu faire ces genres d'erreurs, et ça me remettra en question, parce que le rappel profite aux croyants, et en premier pour moi-même. Donc là, le rappel que je viens de faire, c'est aussi pour moi-même en premier. Si je suis pas vierge de tout reproche. Mais là, un sac à 85 euros, t'as quel âge? 15 ans? 18 ans, j'en sais rien. Franchement, je comprends rien. Tu prends la tête à ton père pour ça, alors que tu devrais plutôt te prendre la tête en disant papa, passe-moi 85 euros. Comme ça, je les mets sur mon compte. Voilà, je les mets sur mon compte. Et comme ça, dès que je réunis une certaine somme, je peux t'envoyer faire une Omra, papa. Quand j'ai 2000 euros comme ça, que j'aurai économisé, papa, je t'envoie la Omra. C'est pas plutôt ça que tu dois faire en tant que fille pour ton papa? Subhanallah. Il est là, il se lève le matin, il va travailler, il fait tout pour vous, pour vous nourrir. Et voilà comment vous lui faites après. Astaghfirullah. Bref, en tout cas, Citronnet, j'ai vu Citronus, ton sac a coûté 10 euros. Bah c'est bien, t'as raison. T'es pas matérialiste, alhamdoulilah. Sur ça, c'est bien. Donc voilà, hein, je pourrais continuer, mais comme vous voyez, c'est que des choses pas bien. C'est que des choses pas bien. Donc je vais pas continuer plus. Je vois que le forum, ça reste une déchetterie. Vous vous rappelez, une fois, j'étais à Ivry-Courcouronnes. Il y avait la mosquée. J'étais proche de la mosquée, tout ça, vous vous rappelez? Je disais à Jérém Star, viens. Viens là, devant la mosquée, on va régler ça avec un imam. Il n'est jamais venu. Vous vous rappelez, juste après, j'ai fait même pas combien, même pas 20 mètres en voiture sur le trottoir d'en face. J'avais pas montré des poubelles. Des poubelles, ouais, je vous avais montré. Vous avez dit, ah tiens, le forum. Bah, au jour d'aujourd'hui, j'y crois encore que ce forum, c'est vraiment une poubelle. C'est une déchetterie. Voilà, les gens, pas d'islam. Mais après, c'est pas en reste la modération. Et, bah, regardez, hein. Enseigne la musique amazique aux Américains. Ça, franchement, tu veux même pas montrer les exemples où ça enseigne l'islam. Astaghfirullah. Voilà. Donc, ensuite, le foot. Voilà. Un peu d'histoire, le sport, la politique. Ouais, hein, vite fait un peu d'histoire. Et ainsi de suite. Ouais, bah en fait, ouais, bon, je veux bien un peu de faits divers, mais des faits divers qui ne nous affichent pas. Parce que le fait que je vois qu'il y a des musulmans qui apprennent l'ignorance aux Américains, bah ça m'affiche en fait, ça affiche ma communauté, ça me salit. Donc là, bien sûr que je me sens sali quand je lis ça. Je me dis, ah ouais, ma communauté, elle est en perdition. Elle apprend l'ignorance aux Américains. Et ainsi de suite, le sport et tout ça. Bon, bref. Vous avez vu, il n'y a pas d'islam. Hein, vraiment. Je crois qu'ils font un article vite fait quand il s'agit de la Eid el-Kébir. Et puis quand ils parlent de l'islam, c'est plus pour dire tel imam au bled, voilà quoi, va en prison ou je ne sais quoi. Astaghfirullah. Bref, en tout cas, voilà, j'aspire à des jours meilleurs, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ma vidéo, mais je vois que l'ignorance prend de plus en plus sa place. Et c'est pas grave, je continuerai toujours à mettre l'islam en avant. Et voilà, les gens, bah, si vous vous sentez humilié ou si vous vous sentez, voilà quoi, enfin vous avez compris, bah remettez-vous en question et voyez, c'est pas avec moi qu'il faut voir, c'est avec l'islam qu'il faut voir ça. L'islam, vous faites rien, tout ce qui est contraire à l'islam, vous le faites. Donc forcément, moi quand je mets l'islam en avant, ça peut que vous humilier. Mais c'est pas moi le problème, c'est vous le problème. Et c'est vous. Vous devriez, vous remettre en question et voir pourquoi. Bah oui, l'islam c'est ça. Il faut que j'obéisse à Allah Azawajal. C'est comme ça que vous devriez faire. Bah, aujourd'hui encore, je suis sûr, il y en a qui me tapent sur les doigts en me disant ouais, il saoule lui et tout. Non, c'est l'islam qui vous saoule. Je suis pas dans votre équation, dans vos problèmes, dans vos délires, dans votre ignorance, dans votre déviance et dans votre comment dire le fait de s'éloigner de l'islam. Je suis pas dans l'équation. Moi, je fais un constat. Voilà, je mets l'islam et je mets votre problématique dans chaque post. Si après, bah, ça vous affiche ou ça montre que vous êtes loin de l'islam,
bah c'est pas de ma faute. Voilà. Si ça vous saoule, bah dites que c'est l'islam qui vous saoule, tout simplement. Ne soyez plus des hypocrites, s'il vous plaît. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour conclure, hein. Et puis bah on verra, hein. On fera sûrement des réactions à d'autres posts prochainement, Inch'Allah. En tout cas, je vois qu'il y a un bon nettoyage qui a été fait. Voilà, ça fait plaisir quand même. Mais c'est remplacé par d'autres cafards. Donc c'est peut-être pas mieux en fait. Ah, ça laisse place à d'autres cafards. Après, je vois qu'il y a quand même des gens sensés, tout ça, hein. Il y a des gens qui sont bien. Bah, c'est des gens que carrément en pleine vidéo, je leur dis, hein, j'ai de l'estime pour eux. Vous avez bien vu, hein. Mais ils sont minoritaires ces gens-là. Et bah c'est la vie, hein, mais bon. Bref, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Puis je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.